Bonjour et bon sabbat. Pour introduire notre leçon de l'école du sabbat, entonnons ensemble le premier cantique. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées. Son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur, font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Puisse ton règne de paix s'étendre sur tout le monde dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde tout genou soit abattu. Au nom du Seigneur Jésus, tout genou soit abattu. Au nom du Seigneur Jésus, gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Prions. Éternel grand Dieu, merci de nous permettre de venir à tes pieds en cet instant. Merci pour tous les bienfaits que tu nous accordes. Et merci de nous permettre d'ouvrir ta leçon afin de mieux la comprendre. Puisses-tu nous envoyer ton Esprit Saint? Permets que nous puissions être édifiés par cela, que nous puissions édifier les autres et partager ta sainte parole. Au nom de Jésus, Amen. 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 Donc, bienvenue à tous et rebonjour et rebon sabbat à ceux qui nous rejoignent.
Donc, nous avons aujourd'hui le privilège d'être à 3 pour cette dernière leçon de ce trimestre, cette dernière leçon de l'école du sabbat de ce trimestre. Donc, nous avons la joie d'avoir avec nous la sœur Lucie Joseph et aussi le frère Billy Latoumanan du Collège Adventiste. Et donc, aujourd'hui, la leçon, le titre de la leçon, c'est la vie dans le cadre de la nouvelle alliance. Nous avons pendant ce trimestre étudié le thème de l'alliance dans la Bible. Depuis que le péché est entré dans le monde, nous avons vu Dieu venir à la rencontre de l'homme et exprimer ce profond désir divin d'entrer et de maintenir une relation avec l'être humain, avec l'homme. Et en parlant d'alliance, une définition simple de l'alliance, c'est Dieu lui-même disant. Disant quoi? Disant, c'est ainsi que je vous sauverai du péché. Et on peut dire aussi que le but ultime de la promesse de l'alliance, c'est la vie éternelle dans un monde nouveau. Ayant dit cela, une question peut être posée. Qu'est-ce que tu penses, Billy? Devons-nous donc attendre si le but ultime de la promesse de l'alliance est la vie éternelle dans un monde nouveau? Est-ce que nous devons attendre la vie éternelle? Est-ce que nous devons attendre la vie éternelle dans ce monde nouveau pour vivre, pour expérimenter, pour profiter des bénédictions de cette alliance? Qu'est-ce que tu penses, Billy? Eh bien, Frédéric, lorsqu'on parle de la vie éternelle, n'oublions pas qu'il y a deux aspects à cela. Le premier aspect est le présent et le deuxième aspect est le futur. Attendons-nous un petit peu concernant le premier aspect qui est le présent. Et Jean 10 au verset 10 nous dit ceci. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jésus lui-même veut nous faire comprendre que Dieu se soucie de notre vie. Pas non seulement de notre vie future, mais aussi concernant notre vie, dès maintenant. Matthieu 6, au verset 34, nous parle aussi et nous dit ceci. Lorsque nous voyons Matthieu 6, au verset 34, Jésus nous dit ceci, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La réponse à ta question, Frédéric, est simple. Nous devons vivre, expérimenter et bien sûr profiter des bénédictions de l'Alliance dès maintenant. Pourquoi attendre ce que Dieu nous offre dès aujourd'hui? Nous oublions aussi souvent qu'il y a de nombreuses promesses qui sont données dans la Bible concernant la vie sur la terre, telles que Ésaïe 41, verset 10, qui nous dit ceci. « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » L'une des plus grandes promesses est la joie parfaite. Le texte de 1 Jean 1er au verset 4, nous dit ceci. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. D'après certains commentateurs, chers amis, d'après certains commentateurs bibliques, le verset fait écho à ce que Jésus dit dans Jean 15 au verset 11. Le verset nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et Jean utilise les mêmes mots que Jésus afin de montrer à quel point la joie parfaite de l'amour de Dieu coule à travers Jésus-Christ pour chacun d'entre nous, chers amis. Merci Billy pour cette réponse.
Donc, nous parlons ici du fait que Dieu se soucie de notre vie présente aussi bien que de notre vie éternelle. Et ce que Dieu veut que déjà dans cette vie présente, nous puissions bénéficier, nous puissions expérimenter donc la plénitude de cette vie, la plénitude de cette joie de vivre. Nous puissions tout simplement bénéficier, la vivre, expérimenter cette plénitude. Pardon. Lucie, vous voulez ajouter quelque chose? Alors, ce qui Billy vient de dire exactement, comme on entend Billy causer, Dieu nous donne dans cette alliance la joie parfaite. Il dit à nous la plénitude. Il y a une abondance dans cette relation, dans cette alliance. Dieu bénit nous abondamment. Il donne nous la joie qui est parfaite. Il donne nous la paix. Il donne nous la plénitude. Et disons-nous, nous communions avec Dieu, donne-nous sa plénitude-là. Il y a la joie parfaite, l'abondance, la plénitude. Dieu bénit nous, nous sommes abondamment bénis dans cette alliance avec Dieu. Et donc, merci beaucoup. Une réflexion, donc une bonne question qui peut rentrer donc, de nos amis internautes en ce sabbat matin. Une question qui peut venir souvent, c'est ceci. Alors que, donc, nous comprenons que bon Dieu fait alliance avec nous. Nous trouvons ça tout au long de ce trimestre. Dieu a fait alliance avec nous. Bon Dieu les vive avec nous, il les habite parmi nous, reste près avec nous, il a une relation intime avec nous et il les trouve nous heureux, il les trouve nous peut vivre pleinement cette joie qui vient de cette relation avec lui. Mais quand c'est ça le chrétien, il gagne la joie là. Quand ça est celui qui croit en Jésus, il procure de cette joie. Lucie, donne-nous quelques indications, s'il vous plaît, sur Lucie. Alors, Frédéric, permettez-moi de vous dire ce matin que la joie du chrétien découle directement de sa relation avec son Dieu, de sa communication avec son Seigneur. Ainsi, nous lisons dans Jean, le chapitre 1er, la deuxième partie du verset 3, « Or, notre communion est avec le Christ, le Père, et avec son Fils, le Christ. » Et le verset 4, « Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. » Dans l'alliance, il y a la communion avec le Père et le Fils, et cela nous donne une joie qui est parfaite. Mais attention, cette joie, ce n'est pas une pochette surprise que nous peut gagner quand nous pouvons ouvrir nous la Bible. Il y a tout un travail, il y a tout un cheminement. Je peux me permettre ce matin d'inviter nos internautes à faire un voyage dans le passé. Au commencement, à un moment donné, nous n'étions pas en communion avec le Père et le Fils. Nous n'étions plus en communion. Cette communion avait été brisée. Il y avait une rupture, une brèche, parce qu'il y avait le péché. L'homme, la race humaine, ne pouvait plus entrer en communion avec son Créateur, avec son Dieu. Imaginez qu'avant le péché, Adam et Ève tenaient une communication directe avec Dieu. Mais lorsque le péché arrive, tristesse, cette communication est perdue. Plus encore, ils perdent le paradis. Tristesse, perte, séparation, culpabilité. Les pieds lourds, le cœur lourd, ils quittent le paradis pour se retrouver dans un milieu hostile. Ils perdent leur sécurité physique, ils perdent leur sécurité spirituelle, ils perdent leur sécurité émotionnelle. Or, ce mot joie, ce rétablissement de cette communication, Dieu nous y amène la joie dans la réparation spirituelle, la joie dans la réparation émotionnelle. Et il peut dire nous comme ça, dans Romains, il résume ce qu'il me peut dire lorsque nous dire dans Romains, nous lire dans Romains le chapitre 3,
le verset 24 et le verset 23, 24 et 25. Disons-nous, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Imaginez Adam et Ève, ils avaient une relation étroite avec Dieu. Chaque jour, avec amour, avec enthousiasme, ils allaient à sa rencontre. Le poids du péché, la cassure du péché a amené une séparation, une cassure dans cette relation. Et ainsi, à partir d'Adam, à cause du péché d'Adam, tous ont péché. La race humaine est devenue, a hérité de cette nature pécheresse, a perdu cette communion, cette sécurité. Ils ont vécu, nous avons vécu la séparation. Lucie, Lucie, donc, permettez-moi, donc, nous pouvons arriver à comprendre et me remercier nos camarades internautes qui peuvent abonner un message et là, nous arrivons à comprendre que nous sommes en communion, nous tenons une relation étroite avec Dieu avant. Donc, nous sommes premiers parents. Le péché, finalement, il y a une cassure, il y a une séparation, une séparation entre nous et Dieu. Et maintenant, donc, rappelez-nous que cela concerne tous les êtres humains. Quand tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et vous pouvez rappeler-nous aussi qu'ils ont été gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption et donc qui est en Jésus-Christ. Mais maintenant, nous qui finissons pécher, nous retrouvons dans une situation que nous finissons faillir à notre part de ce contrat, à notre part de cette alliance. Et maintenant, quand nous retrouvons condamnés, Lucie, qui recourt, qui nous a maintenant, nous, en tant qu'êtres humains, dans cette situation de péché, alors qu'il nous comprend que bon Dieu donne nous la joie en abondance et qu'il y a un obstacle majeur à cette joie dans notre vie de tous les jours. Et donc, quand nous lisons la Bible, nous comprenons que c'est le péché. Maintenant, face à cet état de condamnation-là, qui nous recourt, nous, en tant qu'êtres humains? Frédéric, je me contente cette question que vous posez moi là parce que la parole de Dieu, eh bien, disons-nous comme ça, dans Galates, le chapitre 3, le verset 22, les promesses de l'alliance ont été données par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Et dans sa promesse-là, il y a un verset central qui trouve dans Romains, le chapitre 8, le verset 1er, de dire comme ça, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont morts, qui croient en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand on entend sa nouvelle-là, je ne suis pas capable de se sentir ni indifférent. Mon culpabilité, la séparation qui me fait vivre, l'effacer, me reconnecter avec mon bon Dieu, me vivre la plénitude de cette relation qui believe in dire, me connaître la joie, la grâce dans l'abondance. Laisse-moi illustrer mes pensées. Et tant que pensée qui m'a expliqué ça, et tant que faire mon ouvrage, une pensée vient dans ma tête. Et tous les jours, quand nous lisons la gazette, je trouve un dimoun qui peut passer en jugement, qui finit arrêté pour tel ou tel crime. Imaginez qu'il m'a fait faire un crime qui mérite la peine de mort. Je peux aller devant le juge et avant même mon avocat me dire, moi, tu n'es pas capable de saper. Tu es capable, et dans un grand sens, 90% de chances qu'il te gagne une prison à vie ou la peine de mort. Le jour du jugement arrive, la police prend moi avec mes menottes dans mon main, amène-moi dans la cour de jugement. Et là, mon coupable, me connaît mon coupable. Et le temps, moi arrive devant le juge, il ouvert mon dossier, il dit, moi, comment vous appelez? Voilà, Madame Joseph. Mais Madame Joseph, BP n'a aucune condamnation contre vous. Qui m'aurait senti? Quand on entend sa nouvelle, qui? Ou dossier, fin propre, n'a aucune condamnation. Mais qui manière? Parce qu'il y en a un démon qui fin paye, ou péché qui fin paye, ou culpabilité, il fait, ou dette vis-à-vis de la société. Or, Jésus fin paye la rançon, il fin paye la dette de mon péché, pour qu'il mon sentiment de culpabilité
à effacer, pour qu'il soit capable de retourner dans une relation, me libre du fardeau du péché, me libre pour rentrer dans une relation avec mon Dieu, mon Sauveur, qui est saint, parce que Jésus a payé la dette de mon péché. Voilà le cadeau que Jésus finit faire quand il finit mourir la croix pour nous. C'est pourquoi, si dans sa situation-là, autant dire qu'il va finir libre, autant dire qu'il n'est plus condamné, qu'il va pour faire. Mais notre sortie dans la main, premières affaires, me éclate de joie. Et ce matin, vous pensez que quand nous réalisons tout ce que bon Dieu fait, nous ne pouvons pas rester insensibles. Et nous prions qu'ils aient aussi ressenti à la joie, qu'ils m'ont ressenti comme rendre compte que bon Dieu, il paye mon péché, mais seulement, il ne peut pas donner moi seulement une liberté qui, dans 20 ans, pour moi, non. Il peut donner moi une ouverture vers la vie éternelle. Sa perspective qui peut ouvrir devant moi là, l'éternel, l'impensable, inestimable, il dépasse la compréhension d'un humain limité comme moi. Merci. Merci beaucoup, Sœur Lucie. Donc, ça permet de nous comprendre que bon Dieu, il délivre-nous de l'esclavage du péché, mais aussi il délivre-nous entièrement. Il ne pas délivre-nous seulement d'un esclavage physique, il délivre-nous émotionnellement, il délivre-nous de ce sentiment de culpabilité qui assaille nous. Et donc, ce sentiment de culpabilité qui pèse sur nous. Billy, petit pour content, ajoute quelque chose à cela? Oui, définitivement. Bon, content la version anglaise de 1 Jean 1er au verset 4, la deuxième partie, il traduit la joie parfaite par joy, a full joy. Donc, le mot parfait qui est traduit par full, qui en grec, excusez-moi, mais c'est écrit en pléroro. Le mot grec traduit, c'est pléroro, et pléroro qui veut dire complet. Imaginez-vous avoir une joie complète, chers amis. C'est seul en Christ qui nous est capable de gagner ça. Il montre-nous que, comment Lucie vient de dire, alors qu'il tient à la cassure en Éden, alors qu'il tient à quelque chose qui t'est perdu, il montre-nous que à travers Christ, Dieu rétablit cela, rétablit ce lien et il rend ce mot complet. Le mot qui est traduit est complet. Chers amis, imaginez-vous avoir une joie complète. La joie complète, il vient uniquement à travers le Christ. Et quand il cause, c'est la plénitude, la joie, comment dire, la joie parfaite, chers amis. C'est seul en Christ que nous sommes capables de gagner ça. Et c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Merci. Merci beaucoup, Billy, pour ce rappel. Donc, c'est mon cas résumé. Il y a un message qui peut rentrer, qui peut dire à nous que exactement, quand bon Dieu bénit, il bénit en abondance. Et ce matin, ce mot abondance, ce mot de la plénitude a été utilisé comme mot. C'est que quand bon Dieu, quand Jésus rentre dans nous la vie, nous expérimente la joie complète. Et d'ailleurs, il faut nous rappeler que la joie, c'est un des fruits de l'esprit. Donc, nous ne pouvons pas d'ici dans la joie éphémère. Nous ne pouvons pas d'ici dans la joie qui a une origine humaine, mais d'une joie que seuls ceux qui acceptent Jésus dans leur vie gagnent. Ce n'est pas une joie éphémère, temporaire, mais une joie complète, une joie parfaite. Maintenant, quelque chose de particulier, et peut-être je ne suis pas capable clairement là, comme lire 1 Jean, le chapitre 1er, et 1 Jean 1er, le verset 3, me trouve un verset qui ne pas connaît comment on arrive ça. Moi, je rappelle ce verset-là d'une façon différente. Et il dit ceci, il dit, nous écrivons, et là, c'est Jean. Et c'est Jean qui écrit. Et là, comme Billy finit mentionné, il reprend les paroles de Jésus qui dit que Jésus fait de nous une joie complète. Et Jean dit, nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Afin que notre joie, de qui il est parlé ici? De notre joie. Qu'est-ce que Jean peut dire ici quand il peut parler de cela, Billy?
pour toi personnellement, qu'est-ce que Jean peut dire? Ce n'est pas afin que votre joie, moi peut dire ça, afin qu'ils aient la joie, les prophètes, moi peut dire ça, afin qu'ils soient heureux, moi peut écrire, afin qu'ils nous contents, afin qu'ils nous heureux, afin qu'ils nous joyeux, nous parfaitement joyeux. Oui, Billy. Et Frédéric, quand nous pensons le nous, il n'est pas le nous hébreu, le nous hébraïque qui Jean servi ici, mais le nous complet, que ce soit toi et que ce soit moi. Et ça fait ma penser des affaires, ça fait ma penser au chapitre 20 de Patriarches et Prophètes à la page 192, que Ellen White raconte l'histoire de Joseph qui partait en Égypte, que les pensées, il dit comme ça, ce Dieu de mon père, il a pour besoin de mon Dieu. Il n'est plus non seulement le Dieu de mon père, mais il est mon Dieu. Et là, alors que Jean peut servir le nous, il peut dire pareil. Il peut dire que non seulement votre Dieu, mais aussi mon Dieu. Je veux être non seulement le nous, c'est non seulement le corps, le discipulat ensemble, il a besoin d'être le corps de l'Église. Le corps de l'Église, comme la Bible dit à nous, le Christ à la tête et nous sommes les membres. Mes chers amis, si je prends les doigts, si je guette les doigts, qui sont composés de plusieurs phalanges, un seul, un doigt. Nous ne disons pas les phalanges, nous disons un doigt. Et c'est le nous que nous parlons ici. C'est le nous unique. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que Jean, non seulement il servi ça pour les Éphésiens à qui il peut écrire, mais aussi il servi ça pour lui, par rapport à son expérience personnelle. Merci. Merci beaucoup, Billy. Le temps court ce matin. Et donc, merci de rappeler nous cela. Donc, quand Jean peut dire, afin que moi peux écrire, pas seulement pour moi content, pour moi la joie, moi peux écrire afin que notre joie, il peut inclure lui et avec les autres, il peut inclure lui avec les autres membres d'Éphèse. Donc, il peut adresser cette lettre à ceux d'Éphèse. Merci de nous rappeler cela. C'est que tout simplement, Jean, il participer en l'attitude de Jean n'est pas une attitude égoïste. Quand Jésus remplit nous, c'est la joie qui nous ressentit là, nous partage avec les autres. C'est la joie qui nous ressentit là, nous tout simplement, et a le désir pour communiquer cela aux autres afin que les autres aussi réjouissent les autres. Et quand Jean peut dire, dans 1 Jean chapitre 3, car ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Donc, c'est un désir d'aller vers l'autre, comme Jésus, comme Dieu, et a ce désir de venir vers nous. Donc, quand Jésus est en nous, nous avons ce désir d'aller vers les autres. Donc, il touche un point essentiel ici, c'est quand nous avons Jésus dans nous la vie, ça donne un sens à notre vie. Il donne le sens, il donne nous une direction, une vision, mais aussi une mission, n'est-ce pas, Sœur Lucie? Exactement. Alors, pour le temps nous arrive dans la fin de cette leçon, il y a un appel, il y a un ordre de mission. Avant de rentrer dans cet ordre de mission, lisez-nous comme ça, maintenant, nous sommes appelés à témoigner. Et avant de rentrer dans Matthieu 28, verset 19-20, moi, tu peux amener toujours vers le passé l'écho de cet ordre de mission. Quand Dieu cause avec Abraham, dans Genèse, le chapitre 22, le verset 18, il dit comme ça, « Toutes les nations seront bénies en ta postérité. » Donc, le plan de Dieu, ce n'était pas non seulement de limiter l'alliance aux enfants d'Israël au Sinaï, de limiter l'alliance aux chrétiens à travers le sacrifice de Jésus qui a scellé la nouvelle alliance. Mais l'ordre de Dieu, la vision de Dieu, c'est que chaque être humain, chaque personne de la race humaine entre dans cette alliance et bénéficie de ce don de la vie éternelle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lisez-nous comme ça, mais comment est-ce qu'il est capable d'amener les autres
vers cette relation, cette communion avec Dieu. On peut citer avec eux deux textes. Le premier texte se trouve dans Romains, le chapitre 10, le verset 17. Lisez-nous comme ça, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et verset 5, chapitre 5, Jean 5, le verset 24, nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Donc, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pour que les autres entrent dans l'alliance, il faut qu'ils entendent la parole. Mhm. Il faut qu'ils entendent la parole. Et comment entendre la parole? Lucie, une petite parenthèse, c'est que ça fait à moi rappel la leçon et les leçons précédentes, que la parole est, Dieu nous dit dans la Nouvelle Alliance, la parole est mise dans notre cœur. Et la parole, dans l'évangile de Jean, la parole est faite chair. La parole, c'est Jésus lui-même. Donc, Jésus lui-même en nous. Et quand Jésus lui-même en nous, ça nous pousse à aller vers les autres. OK, merci beaucoup, Lucie. Donc, vous pouvez continuer. Oui, alors comme je vous l'ai dit, la foi vient de ce qu'on entend. Oui, cette parole vient de Christ, comme on dit même. La parole, c'est Jésus dans notre cœur. Jésus et l'action du Saint-Esprit transforment notre cœur. C'est pourquoi il y en a ceux qui doivent entendre, mais il y a aussi ceux qui ont entendu. Nous, qui sommes dans l'Alliance, nous nous gagnons beaucoup, nous trouvons la joie parfaite, nous trouvons la vie en abondance. Dieu, il gâte nous, il garde nous, il remplit nous. Nous sommes dans la plénitude, mais cette plénitude, tous ces dons incombent une responsabilité. La responsabilité vis-à-vis de mes semblables. Et mon ordre de mission se résume dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, nous avons une responsabilité. Pierre nous dit, nous sommes une race de sacrificateurs, un sacerdoce. Et les sacrificateurs amener le peuple vers Dieu dans la réconciliation. Et notre responsabilité dans ce monde du temps de la fin, c'est d'amener nos contemporains dans cette réconciliation, dans cette communion avec le Père et le Christ, pour que Jésus puisse habiter dans leur cœur et que leur joie soit parfaite et qu'ils rentrent et qu'ils puissent goûter dès maintenant la vie éternelle. Merci beaucoup, Lucie, pour vous donner la parole. Donc, il nous reste quelques secondes, on va dire. Donc, juste pour dire que la vie dans le cadre de la Nouvelle Alliance, c'est une vie qui se vit dans la mission. C'est une vie qui se vit dans la plénitude de la présence de Dieu quand nous acceptons Jésus. Et merci d'avoir mentionné Genèse, mais on voit aussi dans Genèse, le chapitre 12, dans les premières paroles qui sont adressées à Abraham, déjà, dans Genèse 2, verset 3, Abraham, tu seras une bénédiction, non seulement pour toi-même, il y a le nu ici, donc les autres aussi, mais tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et merci aussi de partager Matthieu 28, 19, 20, où nous avons cette dimension-là, cette dimension universelle. Donc, ce n'est pas l'évangile n'appartient pas à une communauté, à un groupe seulement, mais l'évangile appartient à tous. Et Billy finit rappelle, nous sommes disciples, non pas seuls, mais nous sommes disciples ensemble. Et Billy? Et non seulement nous sommes disciples ensemble, mais comment est-ce qu'il est capable d'avoir une joie parfaite si mon frère n'est pas avec moi, si ma sœur n'est pas avec moi? C'est pour ça, pour avoir cette joie parfaite, nous devons non seulement annoncer, mais aussi témoigner de cela. Et nous témoignons de ce que nous expérimentons. Nous expérimentons Christ, nous témoignons Christ. C'est ce qui est très important, chers amis. Parce que sans Christ en moi, je ne peux pas aller pour témoigner Christ. Je suis complet avec Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cela. Et pour terminer, il ne faut pas oublier le verset 20
de Matthieu 28. La fin de ce verset, c'est une promesse. Matthieu 28, verset 20 se termine par une promesse. Et d'ailleurs, le thème de ce trimestre, c'est la promesse de l'alliance. C'est une promesse. La promesse, nous avons vu dans cette leçon, non pas une promesse, seulement une promesse à venir, mais une promesse présente, vécue au quotidien avec l'éternité en perspective. Donc, Matthieu 28, 20 se termine avec cette promesse qui est faite à tous. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est vrai que nous expérimentons la présence de Jésus tous les jours. Nous expérimentons cette bénédiction tous les jours, chaque jour de notre vie, dans le cadre de la mission, dans le cadre du partage de cette joie que nous avons reçue en ayant accepté Jésus en nous. Donc, ce matin, en ce sabbat matin, en cette fin de trimestre, que nous puissions tout simplement saisir cette opportunité afin d'inviter Jésus en nous, dans notre cœur, afin que nous soyons bénis et que nous soyons bénédiction pour les autres. Et qui nous pas oublier cette promesse, que Jésus est avec nous. Non pas que Jésus était avec nous, mais il est avec nous tous les jours, chaque jour, et ce jusqu'à la fin du monde. Donc, que Dieu nous bénisse tous. Merci à Billy, merci à Lucie, merci, chers amis internautes, d'avoir été avec nous. Je voudrais tout simplement, nous voudrions nous quitter sur cette pensée qui, bon Dieu, avec nous tous les jours. Et bon Dieu, les trouve-nous heureux, bénis et trouve-nous engagés à rendre les autres heureux. Trouve-nous engagés à bénir aussi les autres par ce que nous avons reçu de Jésus. Donc, pour terminer, je peux inviter la sœur Lucie à nous conduire dans la prière. Certainement. Inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment de cette leçon que tu nous as donnée, de toutes ces promesses que nous avons goûtées en visitant cette leçon, en étudiant cette leçon. Alors que nous terminons cette série sur l'alliance et les promesses de l'alliance, faire que chacun de nous, nous capable, prend sa bonne promesse-là, garde-nous les cœurs, afin qu'il ne pas troubler, afin qu'il ne pas sentir nous coupables, mais qu'il nous capable dès maintenant goûter de la joie parfaite, goûter d'un esprit, d'une conscience lavée de tout péché, de toute culpabilité, et qu'il nous capable déjà maintenant entrer en relation avec toi et goûter de la vie éternelle. Seigneur, permets aussi que nous puissions avoir à cœur notre responsabilité vis-à-vis de nos semblables, afin que eux aussi, afin que toute la race humaine puisse entrer dans l'alliance et goûter des promesses et des promesses et de la vie éternelle. Reste avec nous, bénis ton Église. En Jésus, nous t'en prions, avec le pardon de nos péchés. Amen. Amen. Merci et bon sabbat à tous. Bon sabbat. Chers amis internautes, nous vous donnons rendez-vous sur la page Facebook du diocèse adventiste de Maurice dans quelques minutes. Et aussi, vous pouvez nous joindre sur la chaîne YouTube d'AWA Maurice pour le service du culte. Merci.